Tout le monde semble tendu, que ce soit par l'interview de Osama Haroun qui nous a valu des menaces téléphoniques, ou la rencontre de vendredi entre Claude Joy et Hubert Falco. Patientez, il ne nous reste plus que ça. Jusqu'au rendez-vous tripartite entre Boudjelal, Falco et Joy. Mais Mourad sera-t-il suffisamment patient? Messieurs, bonjour. Et bonjour tout le monde. Salut les gars. Jérôme, Eric, Manu. Alors, première question pour toi, Jérôme. Tu sais désormais qu'un rendez-vous est prévu le 15 juin, donc entre nos trois protagonistes. Et d'après toi, ce délai de 10 jours, il profite à qui? Moi, je suis pas forcément. Enfin, pour moi, la durée des 10 jours, je sais pas, pour moi, c'est un détail. Il faut pas oublier qu'il y a quelques jours, on était sur l'abandon du projet par Mourad Boudjelal. Donc, moi, j'ai envie de positiver. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a encore une chance, malgré toutes les déclarations qu'il a pu faire ce monsieur Boudjelal, où il nous disait que c'était fini. Même si le temps ne se rattrape pas, parce que pour le club, ça reste du temps perdu pour la préparation de la prochaine saison. En tout cas, là, il est encore dans le coup. Moi, j'ai envie de retenir ça à 10 jours. Déjà, qui a choisi ce délai? J'ai envie de te demander, parce que finalement, celui qui a décidé de retarder l'affaire, c'est peut-être celui qui a le plus de bénéfices à en tirer. Mais moi, en tout cas, rien que de savoir que le projet n'est pas encore enterré totalement, pour moi, c'est une belle lueur d'espoir. Donc, je m'en contente, en fait. Peu importe le temps qui va se passer entre aujourd'hui et le temps de la réunion. Je suis content que ça ne soit pas terminé. En tout cas, en faisant partie de ceux qui sont pro départ de l'ancienne direction et arrivée de M. Boudjelal, quoi. D'accord. Et toi, Eric? Alors, à l'heure actuelle, on est prêt à attendre. Parce qu'on voit bien que le club est au fond d'un gouffre. Et ce gouffre, il faut revenir. Alors bon, est-ce que ça sera Boudjelal seul, Monsieur Joy seul, un mariage comme parle Monsieur le maire entre les deux? Moi, je pense plutôt qu'ils ne pourront pas travailler ensemble, déjà. Ouais. Moi, Donc, je suis assez d'accord. Pardon, ouais, tu voulais... Cette réunion va pouvoir éclaircir déjà les vrais aspects de chacun. Ouais. C'est vrai que dans la presse, on a pu lire que Hubert Falco, suite à ce rendez-vous, prononcerait soit un mariage, soit un divorce. Je trouve que la formule est plutôt intéressante. Mais comme toi, Jérôme, je me dis que l'important à l'heure d'aujourd'hui, donc à une semaine de ce rendez-vous, c'est qu'effectivement, on puisse continuer de maintenir un espoir d'une venue de Mourad Boudjelal au club. Alors après, que ce soit en binôme ou tout seul, ça reste à voir, même si je suis de plus en plus convaincu qu'un duo est impossible. C'est vrai que sur le site, là, on a vu cette histoire de mariage et de divorce, et j'ai bien apprécié, il y a quelqu'un qui a dit, mais en cas de divorce, qui c'est qui va garder l'enfant? Ouais, tout à fait. Donc, Tout à ça fait. fait une C'est bonne vrai. formule. En Ouais, cas de divorce, complètement. l'équipe en place sera à la tête du club à la nouvelle saison, mais Ouais, bon, absolument. ça, ce ne sera pas notre choix, malheureusement. Ouais. Mais l'équipe en place a les clés du camion. Ah oui, ça c'est sûr. C'est une évidence, hein. Pour l'heure, de toute façon, des quelques informations que l'on a, l'équipe en place, comme tu dis, donc Claude Joy avec Karim Masmoudi et Luigi Alfano. Donc ça, c'est le binôme qui est annoncé pour coacher le club. Après, c'est vrai que pour l'heure, on ne sait toujours pas qui des 15 fameux lofters doivent dégager, enfin, même si on a eu quelques noms. En termes de recrutement, on n'a pas non plus d'infos concrètes. On ne sait pas qui a déjà re-signé ou qui prolongerait par rapport aux gens déjà, aux historiques, on va dire. Donc voilà, c'est un petit peu comme souvent l'expectative. Voilà. Ouais, Manu, Manu. le temps de te retrouver. On évoquait le fait qu'un binôme était mis en place avec Masmoudi et Alfano, et aussi ben,
qu'on avait guère d'informations quant à des recrutements, des prolongations ou J'ai des petits. des signatures. J'ai des petits. Oui, vas-y. Je sais que tu as des infos, ton son est très mauvais. Ah bon? Ouais, très mauvais. Ça va. Mais par contre, avant d'évoquer ces petites informations concernant les joueurs, tu voulais évoquer l'agent de Grieb. Oui, vite fait. Vous m'entendez bien? On t'entend mieux. Bon. Non, vite fait, parce que j'ai vu que cet agent il commentait notre dernière vidéo là. Ouais. Et bon, quand je disais que c'était un agent assez particulier, voilà, ça sortit le pro parce que il a remis en cause Luigi Alfano et Karim Masmoudi dans ce dossier. Je comprends pas trop pourquoi. Hein, si Grieb, s'il est en, on va dire, s'il y a des problèmes, c'est avec le club, hein, c'est avec le club Joy. Je ne vois pas ce que viennent de faire Luigi Alfano et Karim Masmoudi. Et sur un côté un peu plus rigolo, c'est quelqu'un qui s'auto-like. J'ai trouvé ça assez et il se met carrément des cœurs. Hein. C'est-à-dire, le mec, il poste et il se met un cœur. Je trouve ça assez fantastique. Bon, je pense que voilà, ça situe un peu le personnage. Je ne sais pas hein, ce que ça va donner, Grieb, mais tout ce que je sais, c'est que dans tous les cas, c'est un joueur qu'il faudra qu'il rejoue le plus vite possible, alors que ce soit à Toulon ou ailleurs. Si Payan veut faire voilà, ses droits, c'est très bien. Mais je pense que il ne faut pas perdre de vue que c'est un joueur de football et qu'il faudrait qu'il s'attelle surtout à le faire. On l'a perdu, de nouveau, Manu. Ah, c'est dommage. Bon, tant pis. On attendra donc un petit peu avant d'avoir des informations concernant des arrivées. Nico, j'avais une question pour toi. Oui, vas-y. Par rapport à la com de Boudjela, qui nous a dit 27 fois qu'il partait à Atletico, j'ai même vu le titre Atletico, c'est quoi? C'est de l'intox? C'est vraiment un projet de secours pour lui? Tu as des infos à ce niveau-là? L'Atlético, ça fait longtemps qu'il dit qu'il n'ira pas à Marseille. Oui. L'Atlético, c'est ActuFoot qui a sorti un article dans la semaine nous disant qu'il avait été aperçu en train de signer des documents à Aix-en-Provence. Alors, je ne vois pas trop comment il aurait pu signer ces documents à Aix-en-Provence, puisque dans le même temps, il était à Paris. Voilà. Donc, voilà. Et tu crois vraiment pas que ce serait un club de recours pour lui, enfin de secours entre guillemets, ou tu crois vraiment que c'est de l'intox? Je pense que le dossier il est plus complexe que ça, mais quand j'ai pu discuter avec lui, ou même quand je vois ses tweets, dont le dernier c'était la chanson de Zebda, Motivé. Voilà, moi ce dont je suis convaincu et ce en quoi je crois, c'est que ce qui le motive vraiment et ce qui le fait bander, si on peut parler crûment, c'est Toulon. Parce qu'il a envie de vivre une histoire de nouveau avec la ville. Et puis il y a que ça qui l'intéresse réellement. Le reste, je pense que c'est du business. Voilà, parce que je veux bien qu'ils s'en servent pour faire une forme de pression, etc. Mais auprès des supporters, se dire, avoir l'impression c'est nous d'abord, certes, mais si c'est un autre, c'est pas grave, c'est pas la meilleure com du monde non plus, tu vois ce que je veux dire. Alors, ça pourrait être mal perçu, ce que je pourrais comprendre. Enfin, moi, des fois, je le prends pas très bien non plus, en fait. Je peux comprendre. Enfin, moi, je sais que ce que on t'entend, ouais. Ce que je lui disais, hier, c'est que effectivement, ton ressenti, voilà, c'est quelque chose qu'on pouvait lire et entendre chez les supporters, et que en fait, ce qu'ils avaient envie d'entendre réellement, c'était sa motivation, à savoir que lui, ce qui le fait vraiment bander, c'est Toulon et le Sporting. Voilà. Ouais, Je pense que si dans sa communication, il pointait vraiment ça,
ça rassurerait peut-être des gens comme toi qui... Tu peux pas t'empêcher de ressentir ce côté joué, quoi, quand tu agis de la sorte, en fait. Hein. Enfin, moi, je trouve. Après, bon. Je serai toujours partisan par rapport à l'équipe en place, donc ce sera pas compliqué à me convaincre. Mais... À côté de ça, il faut savoir que mardi, l'Atlético Marseille passe en commission. Ouais, j'ai vu à la ça. DNCG. Pas à la DNCG, non. Ah non, Je sais plus comment ils appellent ça. Ouais. Ouais, c'est le tribunal c'est un tribunal carrément. Mm. C'est pour savoir s'ils sont pas carrément relégués Ouais, c'est ça. en district. Ouais, tout à fait. Donc est-ce que c'est pas aussi le club qui se sert financièrement de ça? Parce que Dans l'article que tu as dû lire, il disait que justement, ils n'avaient pas forcément besoin du soutien de M. Boudjelal pour se sauver. Enfin, moi, c'est ce que j'avais lu. Ouais. pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui. Info ou intox, c'est toujours pareil. Hein. Ouais, c'est toujours pareil. Déjà, on a des difficultés à savoir sur Toulon. Sur la On s'en fout un peu de. Là, oui, mais il faut savoir que s'ils sont Oui, c'est lié. dans notre pool, hein. Bien sûr. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'ils seraient dans notre pool s'ils sont maintenus. Mais enfin, moi, j'ai envie encore de croire, parce qu'il y a ce fameux rendez-vous du 15, que c'est voilà, que c'est le Sporting qui primera pour Mourad. Alors, le titre de l'émission pose la question de savoir s'il sera suffisamment patient, puisque ce que semble lui reprocher certains supporters, c'est que, et même je pense que Claude Joy a joué aussi, a joué de ça, c'est que il pouvait manquer de patience et du coup sur un coup de tête ou sur une humeur peut-être tout envoyer bouler. Bon, là il y a quand même une échéance importante. Le maire a quand même mis les pieds dans le plat, hein, puisqu'on a une version très édulcorée du rendez-vous de vendredi sur une radio. Hein, donc, je trouve que le discours est très politique, très policé. Au-delà de ça, des informations que j'ai pu glaner en mairie, les murs ont tremblé, mais vraiment tremblé. Et quand on sait les têtes déconfites de Guillaume Deville et Claude Joy au sortir de la mairie vendredi, voilà, on peut penser que ça a été tendu. Après, il faut savoir par quelle manière le maire peut tenir Claude Joy. Parce qu'on parle de la société privée, le club en lui-même. Voilà, il y a deux fonctions où le maire ne peut pas agir. Il y en a une où il peut agir, c'est la subvention de ouais, c'est ça. L'association, ouais. Mais enfin, je pense que tous les supporters ont compris que ça tenait à ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la subvention, mais il y a aussi les équipements, hein, le stade de rencontre, les terrains d'entraînement, que ce soit pour l'équipe 1 ou pour toutes les catégories. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de moyens de pression. Et je suppose que c'est là-dessus, enfin, que ce sont là les leviers qui pourraient permettre à Falco d'insister sur le fait qu'il faut que quelque chose se passe pour que Mourad puisse arriver au club. On retente Manu ou quoi? Ouais, je sais pas à quel moment j'ai été coupé tout à l'heure. J'ai pu finir mon propos ou je sais pas. Non, tu as été coupé quand tu disais que tu avais des noms pour les joueurs, mais on verra ça après, si tu veux bien. On va continuer sur le thème lié à Mourad et à l'émission. Non, moi, j'ai pas envie de parler de ce qui se passe à ce moment parce que c'est le flou. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que il peut y avoir cette réunion et puis s'ils se mettent pas d'accord, au final, ça pourrait être une grosse déception enfin, pour les supporters qui supportent Mourad pour la reprise du club. Ça peut être il est possible que ça fasse pchit, quoi. Donc, bon, on verra bien. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de parler des doutes. Je voulais, moi, parler des deux dernières interviews de Mourad et de Claude par rapport à
c'était l'article de lundi, non, ou mardi, enfin, c'était cette semaine. Hein. Et donc, l'interview de Mourad que j'ai beaucoup aimé sur ActuFoot. ActuFoot, ouais. Où là, on a vu un Mourad qui expliquait calmement, posément un peu ce qui s'est passé et qu'on a senti là, pour le coup, sincère, vrai. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Et à l'envers, et quand il dit, alors c'est là, hein, quand il dit la petite anecdote qu'il appelle Claude et puis que celui-ci ne répond pas ou qu'il dit qu'il a plus de batterie et tout, Ouais. écoutez ça je peux, Tu le crois. c'est pas que je le crois, c'est que ça c'est du Claude par exemple tout craché. Ça je le sais, ça il fait ça avec tout le monde. Ouais, c'est quand même. Dès qu'il n'a pas envie, c'est fou. C'est quand même fabuleux. Hein. Tu pars à 400 km de chez toi. Tu as une belle grosse voiture relativement luxueuse. Je suppose que tu as le téléphone qui va avec. Donc, si tu as le téléphone qui va avec, tu dois avoir quand même un cordon ou la possibilité de charger ton téléphone dans une si belle auto. Non, mais cette anecdote, qu'elle a dit ça, j'ai pas pu m'empêcher de sourire parce que ça, c'est tellement Claude Joy, ça. C'est tellement. Et Manu, par rapport aux annonces de Claude Joy, alors dans le communiqué officiel, extérieur à ça, tu pourrais presque croire ce qu'il te dit aussi. Non, mais voilà, et Claude, je sais pas, je trouve que la com est là pour le coup a été vraiment comme à l'accoutumée. Hein. C'est là aussi du Claude Joy et c'est pas toujours très 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 bon, très à propos, très, très audacieux. Il n'y a pas de ça. C'est toujours un peu les mêmes leviers et il actionne les mauvais. Et il se fait même pas du bien, quoi. Donc là aussi, ça a été si on compare les deux interviews, sans parti pris, c'était. J'ai bien aimé celui de Mourad pour le coup. Et c'est le Mourad que j'aurais aimé voir peut-être un peu plus souvent, peut-être voilà, moins foufou, moins punchy. Parce que quand il est comme ça, il est très bon et il y a quasiment pas meilleur. Quoi. Donc, bon, j'espère on verra ce Mourad le plus possible parce que c'est ce Mourad-là qui aura le club. Qui me plaît. Et il est tellement bon. Moi, j'espère qu'on a compris quand je suis un peu monté dans les tours vis-à-vis de lui, c'était vraiment on va dire par dépit amoureux parce que non, mais voilà, non, mais voilà, moi j'ai toujours dit, je renie pas ce que je dis, j'ai toujours bien aimé Mourad, mais voilà, je trouvais qu'il s'était vraiment mal pris et que alors même si on s'y prend bien avec Claude, c'est toujours compliqué. Hein. C'est pas ce que je veux dire que s'il s'était bien pris, il aurait le club, etc. Mais justement, vu que c'est toujours compliqué avec Claude, autant faire les choses, si ce n'est bien, mais en tout cas, s'appliquer un peu plus parce que voilà, on se rajoute des handicaps là, en étant trop dans En tout cas, pardon, je te coupe, mais ce que beaucoup de supporters ont relevé et se sont amusés, notamment sur Twitter, avec ça, c'est que Falco aurait demandé à Claude à voir son projet et que lui aurait répondu on va recruter 3 tueurs devant, quoi. Non, mais voilà. Voilà, c'est là où il y a un réel décalage. Si c'est réellement ça, voilà. Mais vas-y. Ça prouve vraiment ce que je dis depuis toujours sur Claude. Qui croit toujours que c'est les joueurs qui vont le sauver. Puis là, on voit bien qu'il n'est pas structuré parce que, oui, 3 tueurs, mais derrière, devant, au milieu, ça veut rien dire, 3 tueurs. Puis Manu, ce que tu dis toujours, son incapacité à apprendre. Non, mais voilà, 3 tueurs, c'est débile. Il aurait pu dire, écoutez, on va essayer toujours d'avoir un peu de monter une équipe la plus solide possible, la plus armée. Pourquoi parler de suite de 3 tueurs les tueurs, c'est bien, mais si tu marques 4 buts, tu en prends 5 derrière, voilà. Non, mais on voit bien qu'il n'est pas. Même ça fait le discours du bistrot du coin, c'est comme ça qu'on parle au bistrot. Absolument, à part que c'est avec Fleur, je sais pas combien il est resté. Ouais, je sais pas combien il est resté avec Fleur, au moins 3-4 ans, je sais plus. Je veux dire, ça fait plus de
ça fait entre 10 et 15 ans qu'il est Dans le foot. du foot et il a il a des discours comme ça, quand même, Claude, il n'est Très pas amateur. fait pour ça. Très amateur, mais ça sera toujours pareil. Hein. Je vois pas pourquoi il parle aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé avant. Donc ça veut dire qu'il a rien appris. Et pourquoi demain il va changer, il va apprendre, il va dire non, Bon, ça sera toujours pareil. Donc le seul truc qui peut nous sauver, c'est qu'il s'entoure de gens compétents. Il en a repris un, mais ça suffira pas. Mais il y a un divorce qui est consommé. Après, voilà. Moi, le seul truc que je voudrais dire, peut-être on pourra y revenir plus tard, mais en coulisses, enfin, en ce moment, pour le projet sportif, ça n'a jamais aussi bien fonctionné. Bossé. Il n'y a jamais eu aussi bien ça n'a jamais aussi bien bossé que depuis 4-5 ans, facile. Et je suis plus, c'est rigolo, hein, mais pas, mais je suis plus optimiste pour cette intersaison-là, là, en l'état actuel des choses, hein, que l'intersaison précédente. mais tu parles même avec la direction actuelle? Ouais, ben oui. D'accord. Ben oui. Et c'est grâce à M. Mazmouji Voilà, pour être très clair, c'est Karim. Hein. Oui, C'est pas Ferreri qui va nous D'accord, sortir un super doutait, recrutement. Voilà, on a tous compris qui il était et on a pu vérifier ses compétences. Voilà. Pour l'heure, pardon, Manu, des informations qu'on a, c'est que si recrutement il y a, c'est un recrutement made in Masmoudi. Bah, c'est déjà bien qu'on lui laisse les rênes, non? Enfin, je sais pas. Il faudra voir. Hein, il faudra voir. Ouais, voilà. On le saura. Ce que je peux dire, c'est que par exemple, j'ai un agent là, il y a quelques jours, qui m'a appelé et qui me dit le sportif, ça change. Hein, Et on a perdu Manu, donc ce sera le suspense encore une fois. Il faudra aussi le dégraissement. Hein. Pardon, qu'est-ce que tu dis, Eric? Il faudra dégraisser l'équipe. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'il faut dégraisser. C'est la priorité. Hein. Voilà. Après, c'est vrai que je sais à peu près ce que voulait dire Manu, hein, c'est-à-dire que des infos qu'on a, c'est que les gens qui sont en contact avec le club aujourd'hui ont comment dire, voilà, un interlocuteur qui tient la route. Voilà. D'accord, ok. Il y a eu des liens qui se sont refaits. Il y a quelqu'un de compétent face à eux pour le niveau auquel on va évoluer la saison prochaine, à savoir en N2 et peut-être plus. En tout cas, quand on connaît la carrière de Karim malgré son jeune âge, voilà. Il est évident que c'est une bonne pioche. Après, moi, ce que je redoute, ce dont j'ai peur, c'est que lui, comme Franck Lucchini ou comme même Luigi, hein, c'est que ce ne soit que des alibis. Voilà. Qu'à un moment donné, je l'ai déjà dit. Mais c'est certain, hein, c'est que des voilà. alibis. C'est certain, mais ça, je trouve que c'est vraiment emmerdant parce que ça, pour moi, ça souligne le fait que avec ce type de stratégie, Claude n'a toujours pas compris. Il n'a toujours pas compris. Ok, tu as quelqu'un de très compétent comme Karim, mais il le prend parce qu'il a vu que les supporters n'avaient pas compris qu'on puisse s'en séparer à 2 reprises. Voilà. Luigi, voilà, il nous le met en avant parce que c'est Toulon, c'est la Grinta, etc., etc. Mais c'est pareil. Franck, c'est pareil. Moi, ma crainte, je le redis, c'est qu'ils ne se servent que de ces gens-là uniquement comme des alibis. Vous voyez, j'ai repris Karim parce que c'est un bon. J'ai pris Luigi, j'ai pris Franck parce que c'est des mecs qui ont la grinta, parce que c'est des mecs qui représentent Toulon, qui bandent pour Toulon. Mais voilà. Sans déléguer réellement, quoi. Pour moi, ça va pas plus loin que ça. Ça va pas plus loin que la Libye. De toute façon, s'il devait rester, s'il devait y avoir du succès, ça ne sera plus jamais le succès de Claude Joye. Parce qu'on voit bien que il n'a pas de méthode et ça sera le succès, s'il devait y avoir des succès, des hommes qui, pour moi, maintenant, à partir de maintenant,
c'est clair et net. Ça ne sera plus le succès de Claude Joy. D'ailleurs, regardez, la réponse pour lui cette année, c'est l'esprit revanchard et tout. C'est le degré zéro d'un programme politique, j'ai envie de De dire. l'ambition. De l'ambition. Il parle pas. On l'a dit, répété. Je ne sais pas jusqu'à quand. Il va falloir le dire, répéter. Qu'on avait envie qu'il y ait plus de moyens humains, mais plus de moyens humains compétents. On les voit toujours pas. Et on a dit aussi qu'il fallait un fonctionnement, le fonctionnement qui est complètement vide de sens. C'est même pas amateur. C'est bricolage. 2.0 là, il n'y a pas de mots, et sur ça, il n'y a toujours pas de réponse. Hein. Et c'est même le mur de silence. Et quand on veut avoir des réponses par rapport au club à Deville, Ferreri, Lorenz, Claude, on n'a personne. Donc c'est quand même. Et ça fait un moment que ça dure, qu'on le demande, et toujours rien. Donc ça, sur ça aussi. Il n'y a pas de réponse. On nous envoie que des noms, Masmoudi, tout ça, très bien. Mais sur le fond, il n'y a toujours rien de changé. Et ça, c'est. Et je pense qu'on n'aura jamais rien parce qu'on ne voit pas pourquoi ça changerait maintenant. Il ne va pas devenir compétent du jour au lendemain, c'est sûr. Non, malheureusement. Et il n'a pas entendu. Et de toute façon, s'il avait été cette année, s'il avait été autocritique et un peu dur avec lui, s'il avait un peu porté le flanc et essayé au moins de donner quelques réponses, quelques gages. J'ai compris, je vais couper quelques têtes. Je ne vais pas revenir sur la dernière interview. Je vais couper quelques têtes qu'il n'a pas fait. Je vais sur le mode. Je me suis planté. Il y a des choses à améliorer que l'on va faire, etc. Il n'a rien donné. Il a fait de la merde totale et en plus, il n'a rien apporté comme solution. Aucune autocritique, rien, le néant. C'est pour ça que ça peut pas aller. Tu peux pas t'en ficher comme ça des gens, des supporters. C'est un manque de respect. C'est vraiment un manque de respect. Et écoute, on verra ce que ça va donner au final. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais, en tout cas, on a un peu dévié du sujet, mais comme on le fait tout le temps, finalement. Mais Ouais, c'est la c'est passion le sujet. qui. Oui, c'est le sujet. Mais c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est Mourad sera-t-il patient, hein, puisque voilà, ça c'est. il y a encore une semaine. Alors, moi, je le souhaite parce que je suis de plus en plus convaincu qu'il nous faut un homme de sa trempe et de ses compétences pour tirer le club vers le haut. Après, la crainte, je le redis, celle de supporters, c'est un petit peu ce que tu disais d'ailleurs, Jérôme, c'est que on n'a pas forcément entendu. Moi, ce qui me fait bander, c'est le Sporting. En tout cas, pour certains supporters, moi je l'ai entendu au téléphone. Et puis au-delà de ça, je crois qu'il y a eu une crainte de ces mêmes supporters qui est, à plusieurs reprises, il a changé d'avis. Voilà, je pense que les gens ont peur aussi de ça. Que d'ici la semaine prochaine, ils disent bon, j'en ai ras-le-bol, c'est trop long, c'est trop Non, mais lent. après, pour ce qui est de l'attente, pour ce qui est de la patience, enfin, je veux dire, depuis quand il est sur ce dossier, moi, de vous dire, là, ça fait des mois, tu vois ce que je veux dire, il Ah va oui, pas abandonner complètement. dans la dernière ligne droite Bien dans sûr. 10 jours. 10 jours, c'est rien. Et puis, tu sais, on parle beaucoup de son ego, ça, c'est aussi un point positif, je pense, enfin, un point qui va être en notre faveur, c'est que je pense que ce mec-là, il aime pas perdre. Et C'est s'il y a ça. la moindre chance qu'il a de récupérer ce club parce que c'est son envie première, bah, la moindre opportunité qu'il y aura encore, il la saisira. Enfin, j'en suis quasiment persuadé. Ouais. Il voudra pas dire j'ai échoué dans la reprise d'un club que je voulais reprendre. Enfin, ça m'étonnerait en tout cas. Ouais. Après, comme tu dis, c'est pas celui qui a le plus de billes en main pour faire pencher le dossier, Monsieur Falco, qui je trouve, enfin, j'ai entendu beaucoup de supporters être contents du fait qu'il se soit un peu plus immiscé dans l'affaire. Je trouve qu'il a pris son temps quand même. Je pense que s'il avait mis un peu s'il était un petit peu plus immiscé plus tôt, on n'en serait peut-être pas là. Moi, je trouve. Hein.
Ouais, je Parce pense qu'il a aussi. quand même une influence importante là dans cette histoire. Comme on dit, il y a des deniers, des Toulonnais dedans, donc il Mhm. aurait pu un peu s'immiscer plus tôt. Et après, par contre, comme tu présentes ça, c'est un supporter, tu disais qu'il parlait de c'est lui qui va décider du divorce ou du mariage. Mhm. Ouais, c'est Bah, sur le est-ce que c'est. forum. Ouais, Oui, c'est voilà, lui mais. qui le dit dans la presse et c'est Franz Non, des socios c'est Hubert qui Falco évoquent qui la le garde dit, du quand bébé. même. Ouais, ouais, C'est c'est Hubert Falco qui dit ça. Ouais, ouais. Bah, c'est plutôt positif, ça aussi, parce que ça veut dire que c'est lui qui va décider. Mm. S'il dit ça comme ça, et lui, je pense que son cœur penche d'un côté très, très clairement, quoi. Enfin, Ouais, si moi, vraiment je c'est lui qui suis décide, quoi. convaincu. Mm. De toute façon, Si c'est vraiment lui. il a demandé un dossier bien établi à M. Joy, Ouais. avec ses ambitions et tout. Parce que si c'est pour rester avec le même staff, tout son entourage, je pense que M. le maire va se mettre un peu plus profondément là-dedans. Et il faut voir aussi que M. Boudjelal, lui, il a voulu, sa communication, c'était de réunir le maximum de supporters, Mhm. de gens autour de lui. Et le maire, je pense qu'il a attendu que s'il pouvait y avoir un arrangement entre les deux avant d'intervenir. Après, maintenant, je pense que c'est la réunion de la dernière chance. Là, oui. Ouais, On, moi, je je pense pense qu'il aussi. n'y en aura pas d'autres. Mm. Je Ouais, pense. mais dernière chance, mais peut-être pour cette année, parce que moi, dans ce dossier, ma conviction profonde depuis le début, c'est que Morad aura le club, pour moi, tôt ou tard. Alors, d'après moi, si ça devait traîner trop longtemps, c'est-à-dire plusieurs années, peut-être qu'il laisserait tomber, mais je vois pas Morad ne pas reprendre le club à terme. Alors, cette année, l'année prochaine, je sais pas, mais ça me paraît pas possible. Je pense qu'il peut pas passer à côté parce que c'est le seul vrai projet, c'est sa ville et Mm. c'est le seul vrai projet Bandan. Bien plus, bon, je vais même pas évoquer le club du 13. Il y a d'autres projets qui peuvent être peut-être sympas, ou peut-être voilà, ça peut être sympa. Toulon, c'est pas sympa. Ça peut être une bombe atomique. Comme je le disais, il y a un collègue là qui m'a interpellé, il m'a dit, dis donc, c'est vraiment Dallas, c'est incroyable ce club. Et je disais, ouais, on est aussi bidon sportivement, hein, faut le dire, hein, faut être lucide sur ça, hein. On est aussi bidon sportivement qu'on est le Real de Madrid dans les coulisses, hein. Mm. On est le Real de Madrid des coulisses. Et je pense que voilà, c'est pas possible. On peut qu'épouser une fin heureuse. Ça peut pas durer comme ça. Vous voyez, on a reçu des menaces, etc. Enfin, on voit bien, ça va pas en ce moment. Depuis très longtemps, ça va pas. Et Mourad aura le club. Et j'espère qu'il pourra avoir, qu'il actionnera les bons leviers pour l'avoir parce que bah, je pense pas que je pense pas qu'il échappera à ça. Peut-être momentanément, mais je vois pas Mourad ne pas reprendre le club Ouais, à parce que terme. quand je parle de patience, c'est vrai que je m'appuie sur cette date de rendez-vous tripartite, mais dans un coin de ma tête, parce que j'en ai aussi parlé avec lui, l'idée c'est de se dire si c'est pas pour cette saison, c'est peut-être pour un petit peu plus tard. Ouais, Ouais, enfin, moi je trouve que la saison qui vient de se terminer, où le club est quand même si on était à ce niveau l'année dernière, je trouve qu'on est vraiment encore plus mal quelque part Mm. que l'année dernière. Tu vois, c'est un peu l'opportunité pour reprendre le club. Parce qu'imagine l'année prochaine, par chance ou malchance, je sais même plus quoi dire, mais ça se passe bien, tu remontes, l'autre il lâchera jamais le club, enfin, c'est mort, hein. Il va le vendre 10 millions ou 15 millions, on va dire on est revenu en national, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est un petit peu le moment ou jamais, j'ai un peu l'impression, hein. Après, j'en sais rien, hein. C'est juste mon avis. Ouais. Après, quand même, le groupe de la saison prochaine, il va être des plus costauds, hein. Quand tu vois MDA, quand tu vois Grasse, quand tu vois bon Fréjus, je sais pas ce que ça donnera avec Wallem à sa tête, mais enfin, voilà. Et puis à côté de ça, tu as un club comme le IRFC qui travaille tranquillement, mais qui finalement fait du bon boulot. Voilà. Il Ouais, mais peut y tu avoir connais le aussi foot, des clubs Nico. surprises. Ouais, ouais, je connais le C'est foot un l'année où peu. tu t'y attends le moins, que tu vas faire la saison la plus Ouais, folle de ta vie, ça va rien dire, hein. bon, ça se peut on verra effectivement, bien, on verra mais bien. Ouais, mais bon, ça peut avoir grave d'impact sur, enfin, sur l'avenir, quoi. C'est con, mais comme je t'ai dit, en plus tu connais Joy, enfin lui, c'est bon, quoi. Ce sera son succès, ce sera,
ça sera la fin du monde, quoi. Sûrement pas, sûrement pas. Ça, je le dis aujourd'hui. Pour lui, hein, Ah pour oui, lui. mais voilà, mais il sera seul contre tous. Voilà. Non, non. De toute façon, je le dis, si jamais il devait y avoir un succès, ça sera jamais plus succès de Claude Joy. Et sa méthode, il en a pas. Et sa méthode a prouvé qu'elle était pas à la hauteur des ambitions d'un club comme Toulon. Ouais, et pas à la hauteur du niveau requis pour exister finalement dans le monde du foot qui viserait le monde professionnel. Ah, tout à fait, tout à fait. En tout cas, à la suite de toutes ces histoires qu'on a pu avoir depuis 4-5 mois, comme tu disais, Manu, c'est vraiment Dallas à l'heure actuelle. Il y a une chose qui va se passer, c'est que si M. Joy conserve le club, il y aura quand même un divorce avec les supporters. Oui, oui. Ah, mais ça, tu peux être convaincu qu'il est consommé déjà. Hein. Il est consommé. Hein. Il suffit de discuter avec les différents groupes qui ont signé tous les derniers communiqués. Et c'est clair et net. C'est clair et net. Le divorce, il est consommé. Et ce sont ces gens-là qui font vivre les tribunes, ce sont ces gens-là qui s'abonnent, ce sont ces gens-là qui font vivre les buvettes, même s'il y a d'autres types de supporters. Mais en tout cas, voilà, ce sont des gens qui ont du poids. Et je peux te garantir qu'avec ces gens-là, quels que soient les résultats qui pourraient arriver, même s'ils étaient positifs, voilà, le divorce est consommé. Tout à fait d'accord avec ça. Même si on remontait, on n'aurait plus les mêmes supporters. C'est ça. Jérôme, tu voulais dire quelque chose parce que je te vois t'agiter dans ta petite fenêtre, mais Non, enfin, je sais pas. Enfin, c'est toujours pareil. On dit toujours que les résultats n'impactent pas. Si tu remontes aussi sec, je sais pas. La mémoire, des fois. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais abonné au club en Ligue 2, c'est là à peu près où j'ai commencé à m'abonner il y a un moment déjà. Il y avait quand je suis arrivé, il y avait des pancartes, Revel retourne à Monaco, des trucs comme ça. Et puis au bout de 15 buts, c'était Revel on t'aime, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Non, mais après, tu as raison à 2000%. 2000%. C'est pour ça que je te dis que le foot, c'est volage et puis c'est passionnel, donc tu vois ce que je veux dire. Et dans le cas de Claude, c'est sûr que sa cote d'amour remonterait, etc. Parce que, comme je dis toujours, c'est le quotidien qui compte et Oui. on a tous une mémoire de poisson rouge, en tout cas, beaucoup. En tout cas, le gros de la populace, je parle. Si, non, mais je sais pourquoi je dis ça. Et voilà, Jérôme parle de ce cas de Revel et on pourrait. Mais c'est vrai qu'il y a une immédiateté qui fait et qui donne et qui fait que. C'est la passion. Qui donne le ton. Ouais, c'est la passion. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même un certain ressort qui est cassé et qui fera que il a intérêt à faire une sacrée bonne saison. Il a intérêt à faire une sacrée bonne saison et puis et au-delà de ça, il a intérêt de donner d'autres signaux. Ça suffira pas. S'il devait reconquérir, ne serait-ce qu'un peu le cœur des Toulonnais, il faudrait qu'il fasse, qu'il change complètement son disque dur. Hein. Il fait reset, il le change, il le retire, il le fout à la poubelle et il en met un tout neuf avec totalement, plus beaucoup de personnes qui seraient plus là. Plein de choses différentes, tout ce qu'on fait vraiment un profond remaniement, chose qu'on peut douter, mais enfin voilà. Il y a eu beaucoup d'informations, je veux dire, qui sont parues au grand jour là. Donc c'est pour ça que je te dis le ressort, oui, il est cassé. Alors il faudra peut-être le refaire, mais. Non, mais la réalité, c'est qu'une fois que si le projet Boudjelal devait s'enterrer, une fois que l'équipe en place reste, à part attendre une saison la meilleure possible, tu peux rien faire d'autre en fait. Tu n'as aucune autre attente à avoir si ce n'est ça. Avant tout, c'est le bien du club qu'on cherche, c'est pas le bien de Claude ou le bien de Mourad. C'est ça, tu as tout dit, Eric. Moi, j'ai toujours été là-dedans. C'est le club, le club, le club. Et c'est pour ça que je suis relativement sans pitié avec ceux qui œuvrent pour le club, parce que j'attends d'eux qu'ils soient
qui soit bon, quoi. Je veux des bonnes personnes, des gens francs, des gens honnêtes. De ce côté-là, il y a beaucoup à dire aussi au sein du club. Ouais, c'est sûr. C'est des valeurs, au-delà de la compétence, c'est des valeurs importantes. Il y a eu tellement de choses qui ont été faites, même dans les années passées. C'est pour ça que pour moi, cette saison est en fait, je pourrais dire, le résultat de tout ce qu'on voyait avant qui n'était pas bon. Et on a fini par payer la note. On a fini par payer la note et alors, elle est salée. Mais pour moi, c'est un chemin. Cette saison est pour moi un cheminement logique et c'est pour ça que quand tout à l'heure j'évoquais le fait que cette intersaison est beaucoup mieux structurée que la précédente, je sais pourquoi je parle par rapport à Peugeot, par rapport à plein de choses, au recrutement. Il y avait plein de trucs, plein de signaux quand on est allé au Chambon. Il y avait plein de signaux qui m'ont fait croire très, très vite, très tôt que ça allait être très compliqué. Je ne tire aucune gloire d'avoir raison. Je parle pas pour avoir raison. Je m'en fiche complètement. Mais en l'occurrence, c'était ma pensée. Une chose est sûre, c'est que vous avez été les premiers à le dire, et très tôt. Très tôt, parce que. Début juillet. Et d'ailleurs, on nous a un peu critiqué pour ça. On dit critique, et alors que ça n'a pas encore commencé. Ouais. Tu sais, quand c'est pas pour en tirer une quelconque gloriole, mais quand tu observes, quand tu es présent sur place, tu vois des choses. Même si, pardon, on pouvait s'apercevoir qu'au sein du groupe, et là je parle des joueurs, il y avait une bonne entente quand on le disait il y a un peu plus d'un an. Non, il y a moins d'un an, pardon. Un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an, ouais. Mais enfin voilà, après, voilà, tous les dysfonctionnements, ça fait bien 2 ans qu'on l'évoque. Voilà. Bah déjà, au Chambon, c'est pas vous qui avez ramené des joueurs en voiture. Oui, c'est sûr, mais bon, déjà, c'est ça pas te grave. pousse à l'oreille. Bah, mais il y a eu le Chambon, il y a eu les joueurs de la réserve, mais peu importe, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, on file un coup de main, on fait de bonne foi, et puis c'est tout. Mais enfin voilà, c'est votre rôle. Ah, mais je veux dire, c'est pas grave, ça permet de lier de créer du lien aussi avec des mecs qui portent les couleurs du club qu'on aime. On s'organise à tous les amener la prochaine fois en cas. Mais en montant national, on pensait peut-être aussi prendre une autre capacité, être un peu plus professionnel dans certaines choses. Et au contraire, là, on s'est aperçu que les joueurs n'étaient pas unis, parce qu'il y a eu à plusieurs moments où on s'est rendu compte qu'il y avait ça, et puis beaucoup de joueurs disaient des vérités, et très tôt dans la saison. Les déplacements, le suivi médical, tout ça. Et ça a été Zanka nous a rappelé ça, oui. Zanka nous a rappelé ça dans son interview, notamment aussi la restauration des joueurs pendant ou après les matchs. Toutes les interviews viennent corroborer tout ce que vous avez mis en avant, hein, et qui ne colle pas avec le niveau professionnel, qui fait qu'on restera amateur jusqu'à la nuit des temps. Bon, en tout cas, messieurs, c'est l'heure de conclure. C'est vrai qu'on vient de souligner une nouvelle fois que à l'heure actuelle, il y a guère de choses professionnelles dans le fonctionnement du club. J'espère que Mourad sera suffisamment patient. Et si j'ai un petit conseil à lui donner, un petit peu comme Manu aurait pu le faire en son temps. Non, ce que je voulais dire, c'est pour plaisanter, hein, ce que je voulais dire, c'est que les meilleures choses ont besoin de patience. Voilà, ce sera ma conclusion. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à bientôt. Et attendez, avant de couper, et ça tu me le coupes pas au montage, je souhaite une bonne fête à ma maman et ainsi qu'à toutes les mamans. Exact. Bonne fête aux mamans. Bonne fête à ma maman. Salut. Ciao. Merci.